Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo OM Brest avant-match. Alors je devais la sortir hier, mais je vous promets les gars, encore une fois, il faisait trop chaud. Voilà, donc je me la fais samedi matin à la fraîche. Le match c'est ce soir à 19 h. Donc je vous ferai le débrief après le match ou demain matin. Voilà les gars. Donc on enchaîne par quelques actus sur l'Olympique de Marseille, notamment du Mercato aussi. Alors on a une photo de Chichi le boss, où il nous montre en gros que Iliman Ndiaye a offert des pains au chocolat aux supporters à la commanderie, sachant que 2 ou 3 jours avant, je sais pas, il a aussi donné de l'eau. Voilà, aux supporters. On sait qu'il y a des grosses chaleurs en ce moment. Donc respect à Iliman Ndiaye et à ses proches de prendre soin comme ça des supporters à la commanderie. Ça par contre j'aime beaucoup. Et respect Iliman Ndiaye pour ça. Franchement il n'y a rien à dire. Ensuite, bon ben Correa c'est bon les gars, c'est fait à l'Olympique de Marseille. Donc c'est un prépayant de 2 millions d'euros avec une option d'achat à 16 millions qui passera à 13 millions si on se qualifie en Ligue des Champions. Voilà, comme vous le savez, les 3 premières places, t'es qualifié direct cette saison. Voilà, donc tu finis 3e, t'es qualifié. L'option d'achat deviendra obligatoire à 13 millions. Voilà. Donc bienvenue à toi Correa. Dans ma dernière vidéo que j'ai fait où j'ai dit que Correa, ben, physiquement ça allait, quand je vois sa fiche, comme je vous ai dit, qu'il joue à peu près 30 matchs par saison, entre 25 et 30 matchs par saison. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Francky, renseigne-toi mieux. Correa, il se blesse beaucoup, etc. Tous les matchs que tu vois, c'est quand il rentre, etc. Donc voilà, comme vous étiez plusieurs à me dire ça, j'en prends compte. C'est pour ça que je vous dis chaque fois donnez votre avis en commentaire, parce que ça m'aide aussi. Donc on verra bien. Beaucoup d'entre vous sont contents quand même de cette recrue, mais physiquement, on me dit, enfin vous m'avez beaucoup dit que c'est compliqué. Donc on verra bien les gars, j'espère qu'on se trompe. Mais voilà. En tout cas, bienvenue à toi Correa. Moi je vais pas me chauffer à vous dire que ouais ça va le faire, c'est un monstre. On verra, voilà. Maintenant il est là. J'espère qu'il va nous apporter du bien. On nous dit que vraiment il peut jouer sur le côté gauche et en attaque. Donc quand on voit qu'on joue avec Unai à gauche, etc., peut-être que Correa va équilibrer un peu plus l'équipe. Unai, moi je le préfère dans un poste axial. Voilà, donc bienvenue à toi Correa et j'espère vite te voir sous le maillot et voir ce que tu vaux et que tu nous régales. Voilà. Ensuite, une déclaration de Vitinha. Il y a eu la conférence de presse Vitinha-Marcelino. Et Vitinha, j'ai adoré quand il a dit ce passage-là sur Papin. En gros, Papin, il prend Vitinha sous son aile. Voilà, c'est ce que je comprends un petit peu. Vitinha qui nous dit, ben, Papin m'a expliqué que quand lui, il avait signé à l'OM, au début, c'était difficile, l'adaptation. Rappelez-vous cette fameuse expression JPP, j'en peux plus. Eh ouais, les gars, au début, c'était comme ça. Au début, Papin, il a eu beaucoup de mal. Ensuite, on a vu la légende qui est devenu Jean-Pierre Papin, mais parce qu'il a travaillé, parce qu'il restait à l'entraînement plus tard, avec ses reprises de volée, tout ça. Donc on voit que Vitinha, il s'inspire beaucoup de Papin. Voilà, il le dit dans la conférence de presse, ben Papin, il m'aide à marquer des buts, il me donne des conseils sur mon positionnement, etc. Donc c'est bien. Franchement, Vitinha, ça se voit vraiment qu'il a envie de bien faire. Et si tu écoutes les conseils de Jean-Pierre Papin, Vitinha, tu peux que progresser entre nous. Hein? Et c'est pas les anciens qui vont me donner tort. Voilà. Donc c'est bien, Vitinha. Et tu vas marquer contre Brest. Voilà. Moi, je veux que tu marques encore contre Brest. Comme ça, ben, comme je t'ai dit, tu fais fermer la bouche à tout le monde. Voilà. Parce que on souhaite tous que tu réussisses. Tous. Tous. Voilà. Ensuite, le mercato, Paul Lopez, pour l'instant, il n'y a toujours pas de mouvement pour les gardiens. Donc j'espère qu'aujourd'hui, Paul Lopez, tu vas nous sortir un grand match. Comme ça, toi aussi, tu montres que, ben voilà, tu as eu une mauvaise période, il va falloir que tu te remettes dedans. Par contre, c'est vrai, si aujourd'hui, il y a encore une bourde où, là, ça va pas passer, tu vois. Donc pour l'instant, il n'y a aucun mouvement pour les gardiens. Donc on verra bien d'ici la fin de mercato, ça peut aller très vite. En tout cas, le mercato s'accélère, les gars. Le mercato, cette fin de mercato, elle va être agitée. Et voilà, il faut renforcer l'équipe. Ensuite, regardez Alexis Sanchez, donc, à l'Inter de Milan. Il remplace Correa, du coup.
Il a laissé un message, Alexis Sanchez. Voilà, parce que j'attendais ça, c'est vrai. On n'avait plus de nouvelles. Voilà, on l'a appelé 100 fois, Alexis au téléphone. Il répondait pas, tu vois. Là, en fait, il a laissé un message. Voilà, et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Parce que quand Sanchez il signe à l'OM, rappelez-vous l'accueil. Hein. L'accueil qu'il a eu Alexis Sanchez. Donc je me dis, attends, il quitte l'OM, il part. Même pas un message pour les supporters. Ça passait un peu mal. Là, il a fait son message. Je tiens à le féliciter, Alexis Sanchez, pour ça. Et en gros, il fait comprendre dans le message que c'est la direction de l'OM qui ne voulait pas le prolonger. Alors qu'on a entendu parler de partout que soi-disant, l'OM lui aurait fait une offre de contrat. Donc on ne sait pas encore cette histoire. Qui a tort, qui a raison. Mais en tout cas, si c'est vraiment un choix de la direction de l'OM de ne pas vouloir prolonger Alexis Sanchez, c'est vrai que... Voilà. Tu vois, Sanchez, à l'OM, c'était quelque chose de fort, tu vois, un élément important. Donc voilà, on te dit qu'on a fait une proposition de contrat à Sanchez, là on te sort qu'il te dit non. Moi, l'OM, ils ont fait comprendre qu'ils avaient d'autres choix. C'est ce qu'il dit Alexis Sanchez, quoi. Donc qui a raison, qui a tort, je sais pas. En tout cas, voilà, merci pour toi Alexis Sanchez, pour ton passage à l'OM, et tu es un joueur que je respecterai tout le temps. Voilà, donc je sais pas. Ensuite, Guendouzi, direction Lazio, il a dit oui à la Lazio, voilà. Après, il y a eu une Naples un peu vite fait qui commençait à s'intéresser, mais là, apparemment, 18 millions d'euros, on parle d'un transfert comme ça, plus des bonus. Donc, je n'en sais rien. Guendouzi, en tout cas, la Lazio, ça commence à sentir très très bon. Voilà. Touré, Maïté, il peut avoir un échange à Lorient. Donc, Maïté, c'est un jeune défenseur de 21 ans. Voilà, et il pourrait avoir un échange donc avec Isaac Touré. Voilà, donc on verra l'issue de ce dossier. Et on a cette rumeur qui est sortie, Eric Bailly de retour à l'Olympique de Marseille, les gars. Eric Bailly de retour, incroyable. Alors je vais donner mon avis sur cette rumeur, que Marcelino il en a parlé un peu en conférence de presse et tout. Donc c'est vraiment dans les tuyaux, tu vois quand même. Et personne ne la voyait venir celle-là. Moi le premier. Je pensais vraiment pas que Bailly pourrait revenir à l'OM, tu vois. Alors avant de dire mon avis sur ce transfert, je tiens à dédicacer Mathias de la Ceuta. Hier on a eu un bon échange sur Snap. Et il m'a donné un argument. Et je vais vous le faire partager. Vous allez me dire s'il a raison ou pas, le frérot Mathias, tu vois. Parce qu'il m'a fait gamberger hier. Il me dit, Francky, tu sais pourquoi l'OM ils veulent Bailly? J'ai gambergé, j'ai fait mon raisonnement. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, en 2016-2017, Bailly, il explose à Villarreal. Il fait une grosse saison à Villarreal. Eric Bailly. C'était qui l'entraîneur de Villarreal à cette époque-là? Marcelino. Tu vois? Tu vois pourquoi on parle de Bailly, retour à l'OM? Pour ça. Voilà. On sait qu'à l'OM, Bailly, Igor Tudor, c'était pas l'amour fou. Marcelino le connaît très très bien à Bailly. Très très bien. Mais le problème, c'est que de 2017 à 2023, il y a des années qui se passent. Et Bailly, vous le savez, c'est un très bon joueur. C'est un très bon défenseur. Il a une bonne mentalité. Mais si le corps ne suit plus, frérot, on va se prendre encore un Diaby numéro 2. Et ça me fait de la peine de dire ça d'Eric Bailly parce que c'est un excellent défenseur. Voilà. Après, je t'ai dit, comme Marcelino le connaît bien, est-ce que Marcelino se sentirait capable de le relancer? Bien sûr que je valide. Hein. Un Bailly à 100% physiquement, je valide tous les jours, moi, personnellement. Mais je t'ai dit, de 2017 à 2023, il y a des années quand même, tu vois. Donc voilà pourquoi on a cette rumeur Eric Bailly de retour. C'est parce que Marcelino le connaît très bien. Voilà. Donc écoute, on verra bien. Allez les gars, c'est parti. OM Brest avant match. Je vous mets l'historique. Donc les 5 dernières confrontations entre l'OM et Brest, que ce soit domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir que c'est très équilibré. Tu vois. Très équilibré. 5 matchs. 2 victoires pour l'OM. Un match nul et 2 défaites. Donc historiquement, ces 5 derniers matchs contre Brest, tu gagnes 2 fois quoi, en 5 matchs. Ne pas sous-estimer l'adversaire, ça va être un match compliqué. Je vous le dis. Et c'est que Brest
Mais moi, il n'y a pas c'est que Brest. Non. Moi, les matchs, ils sont difficiles, vous le savez. En plus, les arbitres, en ce moment, ils aiment bien nous carotter comme il faut aussi. Donc voilà. La probabilité de victoire, 63% pour l'OM, 21% pour le nul, 16% pour la défaite. On est favoris, bien sûr. OM Brest, au Vélodrome, guichet fermé, 7 heures du soir. Tu dois me planter 2 ou 3 et t'imposer. Brest, c'est un excellent début de saison. C'est 2 matchs, 2 victoires. Ils sont en confiance, nos amis brestois, là. Ne pas sous-estimer, jouer à fond et remporter ces 3 points. Voilà. Je vous mets la compo de Brest. Leur dernière compo contre le Havre, je crois, il me semble. Donc on voit que Brest, logiquement, c'est un 4-3-3 avec Bizot dans les buts, Lala, Chardonnay, Brasier, Loco en défense. Un milieu à 3. J'aime beaucoup ce milieu à 3 là. Très travailleur ce milieu là. Ce milieu, c'est un point fort aussi pour les Brestois. Quand tu as du Camara, du Lesmelou et du Magnetti. D'ailleurs, dédicace à Hugo Magnetti. C'est un mec de mon quartier. Où j'ai grandi à Marseille. Et je jouais avec lui au ballon quand on était jeune, quoi. Voilà, je sais pas s'il verra cette vidéo. Il se rappellera. Et là, maintenant, je le vois à Brest, pro. Très très fort en plus. Tu vois, il progresse. L'année dernière au Vélodrome, quand on perd 2-1, il nous avait marqué un but, tu vois. Mais voilà. Une attaque Del Castillo, Le Doiron, Satriano. Attention, Del Castillo, il est en feu. Je crois que c'est 2 buts, 3 passes décisives, ou 3 buts, 3 passes décisives depuis le début de saison. Il est en feu, Del Castillo, là. Le petit gaucher. Attention à sa patte gauche. Voilà. Donc, faut faire attention. Le Doiron, très combatif aussi. Tu vois. Il faut faire attention. Moi, je vous le dis. Il y a du danger. Mais on doit gagner. On est Olympique de Marseille, on doit gagner. Voilà. La composition. Mon ami, Paolino, mon cousin Paolino, j'ai dit, fais-moi une petite composition d'équipe. Donc lui, il m'a fait un 4-4-2. Il m'a dit, tu mets Pau Lopez. Moi, je mets Pau Lopez, Klos, Gigot, Mbemba, Lodji. Il fait milieu Rongier, Verretou. Kondogbia est absent. Donc il garde cette paire qui se connaissent. Rongier, Verretou. Il a mis Sarr sur le côté droit. Soglo pour le côté gauche pour équilibrer ce côté défensif justement. Je trouve que c'est une bonne idée aussi. Ça a marché contre Metz, on va dire, tu vois. Et il te met Ndiaye Aubameyang. Ça, c'est la compo de mon cousin Paolino. Dites-moi en commentaire si vous préférez la compo du cousin ou si vous préférez la mienne. À vous de choisir en commentaire. Moi, ce que je ferais, c'est 4-4-2. 4-4-2 ou 4-2-3-1. Ouais, non, mais 4-4-2, je pense plutôt. Alors, la défense, je suis entièrement d'accord avec lui. Lopez, Klos, Gigot, Mbemba, Lodji. Ça, je suis entièrement d'accord. Je tente un coup pour ce match-là. Je tente un coup. Et je mets Rongier Unai. Voilà. Je mets Rongier Unai dans un poste axial. Est-ce que Unai fera les retours défensifs comme est capable, par exemple, de faire un Verretou? Ça, c'est la question. Alors, mon équipe, elle est bien, mais elle est un peu déséquilibrée. Tu vois? Elle est un peu déséquilibrée, l'équipe. Mais voilà. Je mets Rongier Unai. Sarr, Iliman Ndiaye sur le côté gauche. Voilà. Et Aubameyang, Vitinha, parce que j'ai envie de voir ce duo. Aubameyang, Vitinha devant. Moi, c'est ce que je ferai. Alors, pourquoi je vous dis que mon équipe, elle est bien sur le papier, mais sur le terrain, ça peut être déséquilibré. Parce que je t'ai dit, est-ce qu'un Unai est capable de faire ses replis défensifs à la perte du ballon? Je ne sais pas. Est-ce que Iliman Ndiaye sur le côté gauche, quand on voit que physiquement, à la 60e minute, il a des crampes, sur le côté gauche, il faut que tu attaques, tu défends. Est-ce qu'il est capable de le faire? C'est ça la question, les gars. Donc voilà, ma compo, elle est bien, mais je pense pas que ça va être ça. Parce que c'est offensif, et je pense qu'il y a un peu de déséquilibre pour le collectif. Après, les gars, je n'en sais rien du tout. Voilà. Donc voilà, les gars. On a fait un petit peu le tour. À vous maintenant de me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo, des compositions probables entre la mienne et Paolino, et des actus mercato. J'ai oublié aussi, l'OM aurait un accord avec un latéral droit. Voilà, mais le nom il n'a pas filtré. Moi vous savez, j'aime beaucoup Castagne de Leicester. Mais voilà, désolé pour le bruit les gars, s'il y a un peu de bruit, je suis désolé. Donc voilà, dites-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner.
Si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit les gars. Et surtout à commenter. Que tu sois supporter de n'importe quel club, tu peux commenter dans le respect comme d'habitude. Échanger entre vous. Je tenais à vous remercier du soutien que vous donnez à chaque fois. Merci beaucoup les gars. Et voilà, on se dit donc à ce soir ou à demain matin pour le débrief. Et mon pronostic, moi le score et tout, je sais pas. Moi je veux les 3 points. Voilà. Cette expression bidon, l'important c'est les 3 points. Voilà, ben moi je veux les 3 points, je veux m'imposer. C'est tout. S'il vous plaît, Marcelino, bloc haut, on arrête de défendre, on laisse pas le ballon au Brestois. Hein. On est au Vélodrome chez nous, je veux garder le ballon, je veux les presser dans leur camp et je veux imposer mon jeu. Droit au but, c'est marqué là. Donc j'aime bien le bloc bas, contre-attaque, mais je veux ça, mais plus haut. Hein, qu'on n'a pas 30% de possession en première mi-temps comme contre Reims. Voilà, ok? Si on joue comme ça, on va s'imposer. Voilà. Voilà les gars, avant d'arrêter là, vite fait, un petit message de pub pour mon partenariat maillogo.com. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements. Là, ils sont en train de mettre tous les nouveaux de tous les clubs. Il y a quasiment toutes les tailles. Et voilà, si vous commandez, ben, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais il y a de la qualité. Livraison entre 15 et 20 jours. Donc voilà, tout est dans la description de cette vidéo les gars. Allez, je vous laisse là. Passez une excellente journée. Ce soir, il faut gagner Brest, mais du sérieux. Et la possession et le pressing les gars. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.